Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on nous demande de calculer UAB, la tension entre A et B, en utilisant les lois des nœuds et des mailles, puis en déduire la valeur du courant I dans R3. Mince. Hop. Ce que je vais faire... Bon. Donc, on a notre circuit qui se trouve ici, le circuit qui nous est donné, et donc on doit calculer R3 qui se présente juste là. Nous connaissons la situation du pont diviseur de courant à vide et nous allons donc essayer de trouver maintenant la solution pour trouver la tension UAB, mais cette fois avec une résistance R3. Donc on nous donne les valeurs, y compris la valeur de R3. Et donc nous, on va tenter de la retrouver. La première chose qu'on va faire, c'est la regrouper avec R2. Pourquoi? On a le droit, parce qu'on sait que deux résistances, quand elles sont en parallèle, on peut les regrouper pour faire une résistance équivalente, et c'est ce qu'on décide de faire là. Donc R3 et R2, en utilisant le pont diviseur de tension, on a UAB qui est égal à E fois R23 sur R23 plus R1. Voilà, mais sauf que, comme vous le voyez, on ne connaît pas R23. Et R23, on peut le déterminer parce qu'on connaît ce calcul, c'est R2 fois R3 sur R2 plus R3. D'accord, bon, et bien nous avons trouvé la valeur de UAB, je ne fais pas les applications numériques, mais on l'a retrouvée. Il y avait une deuxième partie dans la question qui était déterminer la valeur du courant I dans R3. Jusqu'à présent, on n'a pas réellement utilisé la loi des mailles ni la loi des nœuds, donc on va le faire maintenant. On conseille d'utiliser cette accolade pour avoir une présentation claire. Donc, on repère nos différents courants. On a I1 ici, I2 ici et I3 là, avec un nœud là. Et donc, on peut dire que I1 égale I2 plus I3. Bon, ça ne nous avance pas trop, on ne connaît pas I2, on ne connaît pas I3. Enfin, on ne connaît pas I1, ni I2, ni I3. On cherche I3. Bon. On va faire dans la maille 1 qu'on a mince, E qui est égal à R1 fois I1 plus R2 fois I2. Bon, on laisse en constater que ça ne nous avance pas trop. I3 n'apparaît même pas dans ce calcul. On passe à la dernière maille. Et là, on se retrouve avec R23, enfin I, R23 égale UAB. Et là, on connaît la valeur de UAB et on connaît la valeur de R23. Donc on se dit, ah, c'est intéressant. Car grâce à ça, c'est pas R3, c'est I3, on va pouvoir dire que la tension UAB est égale à I fois R23. Et donc, I2 qui est égal à UAB sur R23. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire, en utilisant notre
première loi d'émail qu'on a E, dont la valeur est connue, qui est égale à R1, dont la valeur est connue, fois I1, dont la valeur est inconnue, plus R2 dont la valeur est connue, fois I2 dont la valeur est inconnue. Enfin, si, du coup, maintenant on la connaît. Donc là, on se rend bien compte que ça nous aide pas mal. Donc on va, notre but c'est de trouver la valeur de I1. Donc on fait tout passer de l'autre côté. On a I1 fois R1 qui est égal à E moins R2 fois UAB sur R23. Ok. Et on divise le tout par R1 qu'on connaît. Et là on a I1. Et d'après notre loi des nœuds, eh bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien on va pouvoir dire que comme on a I1 qui est égal à I2 plus I3, eh bien on a I3 qui est égal à I1 moins I2. On va juste passer de l'autre côté. Non, pardon. C'est lui qu'on a passé de l'autre côté. Et donc là, on va prendre I3 égale I1. On a dit que c'était E moins R2 fois UAB sur R23 sur le tout sur R1 moins I2 qui vaut UAB. Bon, j'ai oublié de rajouter des flèches, mais en théorie, il faudrait les mettre de partout. Sur R23. Voilà. L'exercice est résolu. Il ne reste plus qu'à vous entraîner. Merci de votre visionnage.